Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Blocosander pour ce nouvel unboxing entre guillemets, les décors pour débuter. Ici, c'est un décor pour les figurines de 10 mm, donc idéal pour Titanicus, éventuellement Aeronautica Imperialis, où vous voulez mettre des bâtiments sur le terrain. La dernière fois, j'avais fait la même vidéo sur du décor 28-35 mm, et ben là, je vais vous présenter quelque chose qui a l'air d'être sympa pour Titanicus, de l'ordre d'une dizaine d'euros aussi, donc vraiment pas cher quand on vient de s'acheter sa boîte de départ et qu'il nous faut un petit élément de décor assez sympathique. Allez, on va se regarder ça tout de suite ensemble. Dans cette première partie de la vidéo, on va simplement déballer donc le kit. C'est dans une sorte de cellophane assez fragile, donc c'est pas dur à déballer. Le petit papier donc en haut à gauche, c'est le symbole, donc vous avez bien un kit Sci-Fi X, donc si vous voulez la reconnaître c'est assez simple, et vous avez l'échelle qui est en bas. Donc ici c'est marqué 10 mm scale, ils ont du 8 aussi. Donc attention, il y a des légères proportions qui varient un peu, mais en général c'est assez compatible. Dès que j'achèterai différents kits, je vous ferai d'ailleurs une petite revue sur chacun. Si vous pensiez y trouver un plan, bah non, c'est mort. Les plans de chez TT Combat sont disponibles sur le site en téléchargement. Bon, je pense que c'est pas très compliqué comme kit à monter, même sans plan. Au pire, sinon bah il suffit d'aller sur le site tout bêtement. Bon, il y a quelques fenêtres voilà qu'il faudra finir de dégrapper. C'est pas vraiment un petit souci, c'est quelque chose d'assez simple à faire, on voit qu'elles sont pas toutes enlevées. Donc là, le premier bâtiment, donc ça c'est pour imiter des tuyaux et certainement des cheminées sur le toit. Bon, c'est sympa, ils ont comblé un petit angle avec quelques petites choses pour essayer d'égayer un petit peu ce kit. C'est pas mal vu quand même. On a le même principe ici avec un autre bâtiment. On peut même constater assez facilement les dimensions vont être les mêmes, mais ils vont vraiment avoir chacun un style particulier. Alors, même si pas, on voit très bien qu'ici c'est quasiment les mêmes, hein. Mais il y aura quand même au moins un petit peu de variété sur le terrain. C'est pareil, il y a beaucoup de fenêtres, là elles sont un peu plus grosses, c'est un peu plus facile pour que je vous montre à la caméra. C'est vraiment facile à enlever, les découpes sont vraiment propres. Là on en a un autre, pareil, hein, il y a toujours des fenêtres qui tombent. Là, celui-là a quelques petites gravures en plus, c'est assez sympa. Ouais, ils n'ont sans rappeler le style d'avant. Donc la porte c'est quasiment la même, il y a vraiment que quelques gravures en plus par rapport à l'autre. Mais ça peut être suffisant pour changer un petit peu son apparence. C'est sympa. Voilà, on voit tout ce qui se détache vraiment très facilement. Le dernier, c'est les fenêtres un petit peu arrondies. Il est vraiment toujours la même taille, mais les fenêtres sont vraiment différentes pour ce coup-ci. Là, c'est vraiment sympathique. Bon, je vais aller chercher le plan, puis je vais vous monter ça. Peut-être en accéléré, on verra bien, peut-être avec 2-3 arrêts, avec conseils ou avis perso sur ce kit. Mais voilà, je pense que pour une dizaine d'euros, avoir 4 bâtiments gros comme ça peut être sympathique pour débuter donc Titanicus ou agencer un petit peu un terrain, donc on a déjà commencé. Allez, on va passer à la suite. Et nous voici donc dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors, pas de tuto montage finalement dans cette vidéo, je voulais en faire un, mais enfin la vidéo aurait été terriblement trop longue, du coup inintéressante à mon sens. Donc là, je vous fais la revue une fois monté. Donc ces petits bâtiments sont franchement sympas, vous pouvez voir donc la différence de taille avec un Titan Cerastus ou Around et un River. Donc on voit que même le River, il n'y a que son arme de carapace qui dépasse, et encore, elle dépasse pas de tant que ça, elle n'est pas tout à fait complète à dépasser des bâtiments. Bref, pour 10 euros, vous avez 4 bâtiments sympathiques. Je vous conseillerais presque de prendre 2 kits pour avoir 8 bâtiments du coup. Alors ici, le bâtiment que je vous ai montré qui a une sous-couche, donc un primeur d'accroche gris. Alors ici, il est déposé à la bombe, vous pourriez en mettre un aussi à l'aérographe si vous avez ce qu'il faut. Alors c'est très important sur des décors en MDF puisque c'est du bois. Il est très sec, il pompe énormément la peinture. Donc franchement, mettez donc un primeur qui est en général plus épais, qui couvre mieux, qui en fait va faire une sorte de couche étanche si vous préférez, pour pouvoir peindre votre bâtiment.
Ici j'ai utilisé du gris, bon bah, déjà parce que j'en avais sous la main, et parce que le gris c'est une sous-couche très neutre, très intéressante. Vous voulez faire un shading ici, c'est très bien. Sur des bâtiments qui vont finir en gris béton, bah c'est impeccable. J'utilise bien plus généreusement du coup du gris que du noir ou une autre couleur. Alors ça m'arrive d'utiliser du beige aussi, comme vous le verrez dans les autres tutos, mais dans des cas particuliers. De base je mets du gris. Pour revenir au bâtiment, bah voilà, on a 4 volumes qui sont strictement identiques, avec une gravure qui est un petit peu différente. Bon, il n'y a pas une énorme différence entre chaque bâtiment, mais elle est bienvenue quand même pour apporter un peu de variété sur le terrain. Comme vous verrez dans le tuto, on peut personnaliser un petit peu les toits de bâtiments, bon, pour le côté un petit peu fun avec des restants de grappes. Bref, franchement, pour le tarif, c'est pas cher. Ça se monte très facilement, donc les petites baguettes latérales sont un petit peu fragiles, donc je vous conseille quand même de les coller. Bon, étant donné qu'ils sont relativement cubiques, en soi c'est pas grave, on peut mettre les dés, des choses comme ça, des tokens, ils peuvent nous servir en fait de petits compartiments, on va dire, pour le jeu. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ça change donc de Légion, puisque je vous présentais de temps en temps un petit peu de Titanicus. Et voilà, c'était du TT Combat pour montrer que leur gamme est très large. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, et je vous dis à la prochaine!